j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 5 avril, il est 14h15. Ma petite chérie est au dodo, du coup je viens de profiter de tourner mon update lecture pour la semaine qui arrive là pour vous. Comme ça me fait une vidéo en avance. D'ailleurs il faut que j'aille monter la vidéo pour demain que j'ai filmé en avance mais que je n'ai pas monté, donc voilà, je vais faire ça juste après, mais je voulais vous prendre essentiellement parce que voilà, je suis installée, que tout est installé et donc voilà. J'ai quand même deux trois petites choses à vous dire. Du coup, j'ai choisi aussi de tourner cette update lecture là parce que je vais me lancer dans deux lectures. Enfin, je me suis lancée dans une lecture et je vais en entamer une autre en même temps. Donc, dimanche soir, j'ai commencé le tome 4 de Anne de Windy Willow de Lucy Maud Montgomery. J'en suis là. Donc je suis page 79. J'avais prévu d'arriver chapitre 10, donc page 99 hier soir, sauf que ça a été la nuit de l'enfer, on va pas se mentir. Donc hier soir, à partir du moment où j'ai commencé à lire, ça a été impossible de lire parce que voilà, ça a été vraiment la nuit de l'enfer. Donc j'ai lu 6 ou 7 pages je crois, j'étais dépitée et ce matin au petit-déj j'ai réussi à lire un petit peu plus. Là peut-être que je vais aller lire encore un petit peu avant de me mettre au montage, je croise les doigts pour avoir le temps de le faire. Mais en tout cas je suis très contente de retrouver l'univers de Anne. C'est pas facile pour elle hein. Dans ce tome 4, le début d'année scolaire pour elle est vraiment pas évident et j'aime bien ma lecture parce que c'est Anne, parce qu'elle m'avait manqué. Mais j'avoue que j'attends que ça se développe un petit peu parce que là, elle est toute seule à Windy Willow. Et en fait, on lit des lettres qu'elle envoie à Gilbert, mais Gilbert n'est pas présent. Et comme pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas retournée à Green Gables, il y a les autres, en fait, on n'en parle pas, en fait. C'est que des nouveaux personnages qui ne sont pas tous sympas du tout. Et tout le monde me manque. J'ai envie qu'elle retrouve Davy, j'ai envie qu'elle retrouve Maria, j'ai envie qu'elle aille voir Diane. Enfin voilà, j'ai envie qu'elle retrouve l'ambiance d'Avonlea. Sauf que là, elle est à Summerside, donc voilà, j'attends de voir l'évolution. Quoi qu'il en soit, même si pour l'instant j'ai pas un attrait de folie, j'y reviens quand même très facilement parce que c'est Anne, parce que voilà, c'est une écriture de dingue. Mais j'ai hâte qu'il y ait un petit peu plus de positif parce que là vraiment c'est pas fun du tout pour elle, donc voilà pour Anne. Et on va être bientôt à Pâques. Ce week-end c'est le week-end de Pâques et on avait décidé avec ma petite Victo, enfin j'avais décidé et elle était d'accord avec cette idée là, qu'on allait commencer le tome 3 de La Passeuse de mots ce week-end, sauf que hier elle m'a envoyé un vocal en me disant j'en peux plus, je vais tenir pour toi mais je n'en peux plus. Du coup je lui ai dit qu'on allait le commencer aujourd'hui pour 3 jours, on n'est pas à 3 jours près, donc je pense que je le commencerai ce soir. Je lirai peut-être un ou deux chapitres, j'y crois pas trop parce que je suis dans un état de fatigue très 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 avancé. Heureusement que je suis à fond là, je vous expliquerai pourquoi après, mais voilà, je sais pas si je pourrais lire un petit peu ce soir, mais quoi qu'il en soit, je commencerai jeudi, je pense. Je vous montre cette bricasse énorme qui fait 728 pages pour être exact. Il est vraiment trop trop beau. Je suis trop heureuse de repartir en lecture commune avec ma petite Victo. Ça va être fou. Le tome 2 était fou. Enfin, en tout cas, la lecture commune était folle. Et le final en plus du tome 2 était incroyable. Donc j'ai trop hâte de lire ce tome 3. Mais en même temps, j'ai l'appréhension parce que je connais un petit peu les auteurs maintenant, après les avoir suivis sur 2 tomes. Et je me dis que ce final explosif du tome 2, eh ben, on va peut-être repartir sur un truc un peu plus plan-plan dans le tome 3. Et donc ça va me mettre un coup à ce que je veux lire. Et donc je suis contente d'avoir laissé passer ces 5 semaines parce que voilà, j'ai moins la hype quand j'ai terminé le tome 2, même si j'ai très envie de le lire. Donc voilà, je vous en reparle sans doute demain ou vendredi. D'ailleurs, peut-être plus vendredi. Mais en tout cas, voilà, on va bientôt commencer La Passeuse de mots, le tome 3.
Et sinon, depuis ce matin, j'arrête pas parce que déjà ma petite chérie s'est réveillée tôt en plus d'avoir passé une petite nuit. Donc du coup voilà, je me suis levée tôt et on a fait plein de choses, plein de courses, plein de ménage, plein de cuisine, plein de rangements, plein de... Bah, tout, puisque dimanche matin, je vous disais dans le dernier vlog, on a eu... non, dimanche après-midi d'ailleurs, on a eu une autre visite de notre maison en fait, de personnes qui habitent dans notre rue. Et ils nous ont demandé lundi s'ils pouvaient venir faire une deuxième visite ce soir. Donc voilà, j'ai rebriqué encore une fois la maison, même si globalement on la tient bien depuis qu'on a mis en vente en fait, pour que ce soit moins horrible à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui vienne de devoir tout ranger, tout nettoyer. Mais voilà, je voulais remettre un petit coup de loc partout, donc forcément d'aspirateur, ranger 2-3 trucs, et puis bah voilà, le fait de faire la cuisine, il y a plein de bazar qui s'y mettent, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. J'ai très hâte que ma semaine se termine parce que franchement j'ai plus envie, et le fait de me dire qu'il me reste plus que 3 jours d'école avant les vacances, bah, ça m'aide à tenir quand même, mais en même temps je me dis que voilà, en plus ça va être des vacances assez fatigantes parce qu'on essaye de caser, de voir le plus de monde possible. Je vais faire pas mal de voitures, donc voilà, ça va être chouette mais fatigant. Donc moi qui suis déjà fatiguée, voilà, je me dis que en fait je vais être toujours fatiguée et que je n'aurai jamais la pêche, mais bon, c'est tout. Je vais vous laisser du coup parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais aller lire un petit peu je pense. Ensuite je vais aller essayer de commencer le montage de ma vidéo pour demain. Et puis voilà. Après l'après-midi va se dérouler tranquillement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est vendredi 7 avril, il est 14h20 et je voulais vous faire un petit topo au niveau lecture parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Déjà, première chose, je suis toujours dans la lecture de Anne de Windy Willow, ça ne change pas. Je suis ici, donc c'est à peu près la moitié, j'ai terminé la partie 1 ce matin, je suis à 175 pages. Et c'est toujours aussi chouette. J'aime toujours autant ma lecture. Anne, je l'adore toujours autant. Tout ce qui se passe avec les personnages avec qui elle gravite. C'est toujours aussi chouette. Sauf que le seul petit bémol pour moi, c'est que toutes les parties à Green Gables, elles sont squeezées. On sait que Anne, elle y va, qu'elle vient de passer 2 mois à Green Gables, mais c'est tout. On ne voit pas Maria, on ne voit pas Debbie, on ne voit personne et ça me manque un petit peu. J'avoue que même si tout ce qui s'y passe est plutôt chouette, cet univers-là, enfin en tout cas cette zone géographique-là me manque beaucoup. Donc bon, voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais faire pour ça, parce que sinon c'est vrai que le reste est chouette, on retrouve l'ambiance. On retrouve Anne et c'est vraiment super agréable. Mais cet après-midi, pendant la sieste, du coup c'est pour ça que j'ai pas vlogué. C'est pour ça que j'ai... voilà, en fond sonore. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit fond sonore en plus de d'habitude. Donc cet après-midi, pendant la sieste, j'ai commencé le tome 3 de La Passeuse de mots de Jennifer et Alaric Twice en lecture commune avec ma petite Victo. J'en suis ici, donc j'ai pas mal lu parce que je suis à la page 61, j'ai lu 5 chapitres. Et je suis un petit peu déboussolée, je sais que Victo est un petit peu déboussolée aussi, donc j'ai hâte qu'on puisse en parler vraiment de vive voix. Parce que autant on pensait en fait que ça allait, connaissant les auteurs, repartir plan-plan après les événements de folie de la fin du tome 2. Et en fait pas du tout, c'est très bizarre mais on n'a pas trop de description, on sait pas où ils arrivent. Aria elle est submergée d'émotions. Et du coup en fait voilà, on sait pas trop ce qui se passe, on sait pas où on est. Et voilà, c'est un peu dur de se remettre dedans. Et il s'est passé un truc là, le dernier chapitre que j'ai lu et le prochain, on est dans un flashback d'un truc qui s'est passé dans le tome 2 dont on n'était pas au courant.
et c'est tombé comme un cheveu sur la soupe et je ne savais pas où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait là, pourquoi ça tombait à ce moment-là précis du récit. Je n'ai toujours pas la réponse, d'ailleurs je pense que ce sera dans le prochain chapitre. Mais voilà, en fait je suis un petit peu... Non, c'est à moi. Du coup voilà, je suis un petit peu déboussolée. J'attends de voir ce soir ce que ça va donner, mais pour l'instant je suis contente de retomber dans l'histoire, d'avancer assez vite, mais je suis un peu sceptique, donc voilà. Sinon, je poursuis tranquillement mon écoute de ça de Stephen King. Donc voilà, ça avance tranquillement. Il y a eu 2-3 scènes un petit peu trash, mais sinon globalement ça va plutôt bien. J'ai fini la saison 6 et dernière saison de This Is Us mardi soir, donc je vous en avais pas parlé je crois mercredi. Ça a été une saison très très difficile, vraiment concentrée sur le personnage de Rebecca et c'était très difficile à regarder. Et j'ai trouvé que la fin, en même temps c'est une série un peu particulière, pour terminer cette série c'est un peu compliqué. J'ai trouvé que la fin se faisait... J'ai pas trouvé ça extraordinaire. La série est tellement extraordinaire d'elle-même que bon voilà, il n'y a pas tant besoin que ça d'avoir un bouquet final de folie. Mais donc voilà, je suis contente d'avoir fini This Is Us. Et sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, je crois. On a potentiellement une visite de maison demain soir. On a eu la contre-visite de ce dimanche mercredi avec des amis à eux pour voilà, avoir un deuxième avis. On n'a pas de nouvelles pour l'instant, donc on verra bien. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Je vous ferai un topo de demain parce que j'ai une journée pas mal chargée demain. Et donc voilà. Si vous entendez, il n'y a plus de bruit. Donc je vais aller m'enquérir de ce qui se passe parce que je sens la bêtise arriver. Donc je vous laisse là-dessus. De toute façon, je vous ai fait globalement le topo au niveau lecture. Donc voilà. C'est pas si grave comme bêtise, mais bon. Bref, ça va fouiller dans les endroits que ça ne devrait pas fouiller. Bref, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. On a pas mal de choses à faire avec ma petite chérie. On va aller se balader avant qu'il ne repleuve encore. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard. Salut! Bon, je vous montre. Ça, c'est un tiers de mon gâteau. Parce que demain, on va faire Pâques chez Lucille. Et du coup, j'ai prévu de tester le gâteau que je veux faire pour ma fille pour son anniversaire. Et puis, c'est une occasion rêvée pour le tester puisqu'il y aura plein de monde. Et nous, manger un gros gâteau comme ça, rien que tous les trois, même plus tous les deux avec mon chéri, c'est un peu beaucoup. Donc voilà, je suis à la deuxième étape. Je suis en train de touiller délicatement. Ça va se mettre au-dessus. Ensuite, au frigo pendant au moins 25 minutes. Et ensuite, il y a la troisième couche avec du chocolat blanc ce coup-ci. Donc, je vous montrerai à la toute fin comment c'est. Mais je voulais avoir un visuel de la première étape. Ça a craquelé absolument partout. Donc, je ne sais pas si ça sera bien. Mais voilà. Je vous remontre mon gâteau. J'essaierai de vous prendre une photo demain pour vous montrer l'état final. Mais je suis assez contente de moi. Il va être 22h, je suis éclatée au sol. Je vous raconterai demain pourquoi. Mais je pense que j'ai raté la couche intermédiaire. Mais sinon celle du dessous elle a l'air vraiment quand même bien. Celle du dessus elle a l'air incroyable. Et du coup bah voilà, je viens de la ressortir Je viens de ressortir le plat du frigo parce que j'avais oublié de vous montrer. J'ai oublié de filmer mais je suis beaucoup trop fatiguée. Donc voilà, on verra demain. Je vous dirai si c'était bon. Et salut! Alors je vous retrouve pour clôturer le vlog. Aujourd'hui on est dimanche 9 avril. On est le dimanche de Pâques et donc je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Donc là c'est un petit peu parti parce qu'à force de faire des câlins et tout, ma petite chérie s'est retrouvée avec un petit peu de noir. Les filles de Lucille m'ont mis mes peintures d'indienne parce que j'ai réussi les épreuves qu'elles avaient fixées, donc du coup elles m'ont fait mon maquillage d'indien, mais bon c'est un petit peu parti avec la journée qui s'est écoulée. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on a passé la journée chez Lucille, c'était super chouette. Le repas de Pâques était trop chouette et je vais vous montrer ce qu'on récupère parce que il faut savoir que ça fait 2 ou 3 ans qu'on fait Pâques chez Lucille. Et en fait il se trouve que les grands-parents du côté de chez Lucille abusent, je pense qu'on peut dire ce terme-là en termes de chocolat puisqu'il n'y a que 2 filles chez Lucille, donc en termes d'enfants, voilà,
on peut être raisonnable. Et l'année dernière, Lucille m'avait dit surtout tu ne rapportes pas de chocolat. Donc là par exemple cette année j'ai rapporté le gâteau au chocolat que je vous ai filmé hier, mais j'ai oublié de filmer le rendu. En tout cas il est très bon. Il est vraiment très très bon. Bref, c'est tout. Donc l'année dernière, elle m'avait dit vraiment apporte rien parce que tu vas voir c'est abusé. Et effectivement, c'était beaucoup trop. Donc cette année, j'ai fait le gâteau et j'ai pas du tout apporté de chocolat. Et je vais vous montrer ce qu'on a récupéré parce qu'on récupère toujours du coup parce qu'elle elle dit que pour ces deux filles, c'est crise de foie si elles mangent tout. Et voilà, c'est beaucoup trop. Donc je vais vous montrer. Et là, ce que j'ai, c'est vraiment qu'une toute petite partie de ce qu'il y avait dans le sac. Parce que quand on est parti, le sac de course était encore quasiment rempli. Alors pas à ras-bord, mais il y avait que un petit quart qui n'était pas rempli. Donc, on a eu ça. Donc déjà ça, si vous regardez bien, tout ça c'est vide. Donc vraiment, ils abusent en termes de packaging. Mais je vais tester ça, je vous dirai si c'est bon. On a eu ça parce que il y a de fortes chances que ce ne soit pas apprécié chez Lucille, donc je vais tester. Je sais pas si j'aimerais bien ou pas, mais voilà. On a eu... Ah d'ailleurs ça je m'en souvenais pas. On a eu une petite cocotte. Donc voilà. On a eu des pralinés de chez Lindt. Donc des petits œufs. Il y avait plein de sachets de Lindor, mais j'aime pas les Lindor. Donc là les pralinés c'est nickel. Ensuite, celui-là, qui est, d'après Lucille, très bon chocolatier, donc voilà. Et dedans, soit il y a une surprise, soit il y a encore un œuf, je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a un truc dedans. Et on a eu, donc dans l'absolu, on pourrait se dire, allez, c'est tout. Mais c'est déjà énorme, hein, quand même. On a eu deux lapins Lindt, donc du chocolat au lait, les deux. Franchement, voilà. D'ailleurs, il me manque un petit collier, mais bon, on s'en fiche. Donc, globalement, on est quand même sur un bon stock de chocolat. Et voilà, il y en a encore énormément chez eux. Donc bon, bref. En tout cas, on a passé une super bonne journée. Ma petite chérie est claquée de sa journée parce qu'elle n'a pas fait la sieste, du coup, même si elle a très bien dormi. Enfin, elle a bien dormi cette nuit, elle s'est un petit peu réveillée. Mon chéri a géré et du coup, j'ai pu dormir, même si je me réveillais quand elle pleurait. Je me suis pas levée et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis réveillée vers 8h ce matin, j'ai corrigé une éval, j'ai préparé mon mardi, j'ai presque préparé tout mon jeudi et j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai corrigé des cahiers et j'ai commencé à corriger ma dernière éval. Donc je me sentais beaucoup plus tranquille mentalement pour partir chez Lucie en fait parce que j'ai beaucoup travaillé. Et ce matin, pendant le biberon, j'ai un petit peu lu La passeuse de mots. Donc déjà hier soir, je suis arrivée chapitre 11. Donc ici, page 121. Et en fait ce matin, j'ai lu un petit peu le chapitre 11. Je sais juste pas où est-ce que je me suis arrêtée. J'ai pas dû lire beaucoup. Ouais, d'après mon bouquin, j'ai vraiment lu que deux pages. Donc bon, bref, en tout cas j'avance et on commence à sortir du truc avec Victo, on se disait mais c'est juste pas possible. Donc je suis assez contente, je pense que ça va être une bonne lecture, mais c'est toujours dommage de devoir se dire bah il faut une centaine de pages, voire même 300 pour le tome 2 avant que ça commence à être vraiment ce pour quoi on a payé. Mais ça va être chouette, j'en suis persuadée, donc voilà. Et sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. C'est vraiment le boxon à la maison. Parce que bah voilà, on vient de rentrer, on avait amené pas mal d'affaires, donc voilà, a été posé en bordel. Ce matin, j'ai travaillé, donc j'ai un peu des affaires partout. Mon bar est pas super bien rangé. Et on a une visite de maison demain matin à 11h, donc j'aimerais bien que ce soir tout soit rangé. Et on a une autre visite mardi soir, donc voilà. Il faut se mettre un petit peu au rangement, donc je pense que c'est ce que je vais aller faire juste après. Et puis voilà, en fait, ce soir avec mon chéri, on regarde un film. Alors, je peux plus vous dire c'est quoi le titre, c'est... J'essaierai de vous remettre la jaquette là si j'y pense. C'est le film où il y a plein d'univers parallèles. C'est le multiverse ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Bref, on voulait aller le voir au cinéma et il n'était plus à l'affiche dans notre ville quand on voulait y aller. Donc voilà. Et puis j'ai pas avancé Anne, donc je l'ai même pas pris là.
Et puis voilà, donc là je sais même pas quelle heure il doit être 18h je pense. Ce soir je pense qu'on va pas manger beaucoup, ma petite chérie un peu plus parce que j'aimerais bien qu'elle reprenne un repas normal. Parce que voilà, on a mangé sur très 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 longtemps. Elle a beaucoup grignoté, voilà, ça faisait pas des vrais repas donc voilà, et puis voilà, je vais aller ranger tout ça, je vais aller monter le vlog, enfin finir de monter le vlog, et puis voilà quoi. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!